Lebanon, no electricity, no government, financial crisis. Why did you come to Dubai? I came to charge my phone. En 2021, moi, j'ai décidé de vivre à Dubaï. J'ai commencé aux États-Unis. Je visitais Paris. Je voulais juste essayer de voir si les gens me connaissent un peu là-bas. Alors que le succès des stand-uppers libanais semble se confirmer à l'étranger, on a voulu savoir pourquoi et comment se produire ailleurs. On leur a posé la question. En fait, je pense qu'on n'a vraiment pas l'option. Le marché libanais est très petit. You gotta show the good stuff too, because we have it. They're always like, Hezbollah, Hezbollah, Hezbollah. I'm like, okay, but we also have, I don't know, Shakira. Je n'avais pas vraiment de public. J'avais des Libanais qui voulaient me donner leur support, ce qui était très spécial. Je faisais des petits shows et j'avais toujours des amis libanais qui ramenaient leurs amis libanais, ou bien quand des Libanais entendaient parler de moi, ils venaient pour m'offrir leur support, je pense. Mais puis avec le temps, une fois que j'ai commencé à grandir, à mettre mon matériel sur les réseaux sociaux et à commencer à collectionner ma propre audience, le pourcentage de Libanais dans mon audience a commencé à diminuer. Pas parce que j'ai eu moins de Libanais qui me soutenaient, mais juste parce que j'ai eu plus de non-Libanais qui ont commencé à me soutenir. شو بتعمل بأمريكا؟ عندك مسمكة. اوف زنخ. عم بمزح حبيبي انت حبيبي مش انت. Le Liban pour moi reste la base parce que c'est là où je peux produire des nouvelles blagues et les essayer parce que le système est présent. Alors tu vois, je peux faire open mic et puis essayer 20 minutes, puis faire une 40 minutes et puis faire un nouveau spectacle qui est d'1 heure ou 1h10. C'est un peu complémentaire. Il faut bien préparer pour aller ailleurs. Aujourd'hui, les gens me connaissent comme Dubai-based comedian. Bien que j'ai commencé en 2017 à Beyrouth, mais en 2021, quand j'ai été à Dubaï, après quand mes premières vidéos ont été virales en 2022-2023, tout se passait déjà à l'étranger. Mais pour moi, vraiment, l'étranger, c'est un tout petit peu le centre pour les Libanais. Bon, je change pas vraiment mes blagues ou bien mes sujets, mais peut-être la façon dont je les présente. Quand je commence une blague, si je parle de quelque chose qui est particulier au Liban, par exemple, quand je raconte cette histoire, cette blague sur scène aux États-Unis, je dois la présenter un peu plus différemment pour expliquer, pour que les gens comprennent. Si je suis au Liban et je fais cette même blague, je n'ai pas à donner tellement d'explications parce que le public est déjà au courant de quoi je parle. Donc ma façon de présenter la blague, même si c'est la même, est différente. The ultimate goal, la priorité, c'est de s'amuser et de donner le maximum. I will share my experience. Il faut juste savoir quand et où. C'est très important. Par exemple, si on va aller à Paris en juin, il n'y a personne. Les gens sont au Liban. Alors il y a les paramètres qui sont techniques. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Alors il faut juste écrire des blagues et être présent et when the time is right, il faut la faire. Oui. Parce que c'est différent, mais c'est très joli aussi. Ça nous aide aussi à grandir et à ne pas se limiter à un certain public spécifique. Je pense que ça fait un bon moment que les artistes font ça, qu'ils se produisent à l'étranger, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils sont en train, nous sommes, moi je fais partie de ces artistes, nous sommes en train de faire un big deal. Ça montre aussi que l'humour est en train de se propager. Et l'humour, pour qu'il se propage, ça nécessite un understanding culturel, un understanding émotionnel et en même temps, surtout cette ouverture d'esprit.